J'ai une semaine pour récolter le maximum d'argent pour une association. Et l'association, c'est celle de la Ligue contre le cancer. On a tous déjà perdu quelqu'un de notre entourage de cette maladie, alors aujourd'hui, je me suis dit qu'il fallait absolument que je fasse un don à l'association. Donc pour les aider à avancer dans les recherches, je vais donner corps et âme pour récolter le maximum d'argent. Ça commence aujourd'hui, le lundi 7 octobre, et j'ai jusqu'à dimanche prochain, le 13 octobre, pour y arriver. Bon, bah alors là, le but, ça va être d'impliquer un maximum de personnes, donc il faut que j'essaie de toucher à toutes les générations. Et pour ce faire, j'ai plusieurs idées. Je vais commencer dans un premier temps par le plus logique, créer une cagnotte. Vous verrez, la dernière méthode, ça va être complètement dingue. Bon, allez, je vous spoil un peu, mais je vais faire un énorme live caritatif. Titre de la cagnotte, la Ligue contre le cancer. Définir un montant à atteindre, non. Définir une date limite, oui. On a que jusqu'au 13 octobre pour essayer de remplir cette cagnotte. Donc voilà, la cagnotte est créée, et dans un premier temps, pour être sûr qu'elle ne termine pas vide, parce qu'on sait pas ce qu'on va pouvoir récolter, moi je vais directement mettre 10 euros. Allez hop, c'est parti. Ma participation, 10 euros. Donc je vais payer par carte bancaire. Hop, participer. Et let's go, ça y est. Merci, votre participation à la cagnotte Ligue contre le cancer m'a été enregistrée. Le montant de la cagnotte s'élève maintenant à 10 euros. Et ouais, je suis le premier donateur. Arrêtez, stop les photos, stop. Bon, là on vient déjà de créer la base des bases, parce que c'est grâce à cette cagnotte qu'on pourra récupérer l'argent qui nous sera donné. Le problème, c'est que ce genre de cagnotte, ça va attirer que les jeunes. Les personnes les plus âgées vont pas forcément comprendre le fonctionnement, et auquel cas, même si elles le comprennent, elles vont pas forcément accepter de mettre leur carte bancaire sur le site, ce que je peux comprendre. On doit donc trouver un moyen de faire de l'argent liquide. On va créer une tombola. Pour créer une tombola, on doit déjà réfléchir à des lots, parce que si t'as pas de lot intéressant, personne jouera. Donc là, il faut qu'on réussisse à toucher une communauté un peu plus vieille, aux alentours de 40-50 ans environ, je dirais. Alors, il faudrait qu'on trouve des lots qui pourraient attirer nos darons, par exemple. Dans l'idéal, il nous faudrait 3 lots, parce que du coup, il y aurait 3 gagnants. Un premier gros lot pour la première personne tirée au sort, un deuxième lot un peu moins conséquent pour la deuxième personne, et un troisième lot pour la troisième personne qui sera tirée au sort, du coup. Après m'être creusé la tête pendant plusieurs heures, j'en ressors vainqueur avec mes 3 idées. Premier lot, une Wonderbox pour un séjour à 2. Je jure, les anciens ils kiffent trop, ça fait 15 ans que ça existe, et quand on t'en offre une, tu vas jamais faire l'activité. Mais les darons, quand ils en ont une, ils croient qu'ils ont un truc révolutionnaire. Le deuxième lot, ce sera une carte cadeau d'un montant de 20 euros valable dans toutes les plus grandes enseignes. Et donc le troisième et dernier lot, ce sera un panier garni. Ça c'est pareil, les vieux ils kiffent. Donc avec ces 3 lots, je pense qu'il y a moyen de faire un carton. Pour le moment, je vais créer que 100 cases à 1 euro. Ça veut dire qu'au mieux, si je vends toutes les cases, j'aurai déjà 100 euros à reverser à l'association. Bon, regardez les gars, je me suis vraiment chauffé, j'ai terminé de faire les petites grilles pour la tombola. Donc maintenant que la cagnotte est créée et qu'on a la tombola, je peux d'ores et déjà promouvoir la cagnotte sur mes réseaux. Donc j'ai posté une story sur Insta et sur tous mes réseaux en général. D'ailleurs, si jamais t'es intéressé pour participer au prochain tournage, tu peux venir me follow. Ça y est, la story est postée, les gars, ça me fait stresser de ouf. Je sais pas si je vais avoir des dons, je sais pas du tout s'il va y avoir des contributions. En espérant avoir un résultat, même si c'est que 2 euros, je m'en fous, au moins on aura quand même un tout petit peu d'argent à reverser à l'association. D'ailleurs, si jamais vous aussi qui regardez la vidéo, vous pouvez participer, parce que j'annonce, là c'est une annonce officielle que je fais les gars, tous les gains qui seront générés grâce à cette vidéo seront eux aussi reversés à l'association. Ce qui veut dire que plus il y a de vues sur cette vidéo, plus il y a d'argent généré, et donc plus il y a d'argent pour l'association. Bon, maintenant que j'ai fait le nécessaire pour la cagnotte sur mes réseaux sociaux, il reste plus qu'à voir pour la tombola, mais ça ce sera dans quelques jours. En attendant, on se retrouve demain en espérant voir le montant de la cagnotte grimper. Oh là, ça va? Bon, aujourd'hui c'est le deuxième jour et on va rentrer un petit peu dans le vif. Hier c'était plutôt tranquille, on a créé la cagnotte et la tombola, et d'ailleurs on va rapidement regarder si on a eu des dons pendant la nuit. Donc voilà, je suis sur la cagnotte, j'ai rien touché depuis hier soir, là je vais rafraîchir la page, auquel cas ça se trouve le montant restera à 10 euros. Ce sera un énorme flop en vrai. Donc hop, je rafraîchis la page. Oh, what the fuck? Les gars, on a eu 7 participations et on a 87 euros récoltés. Et what? On a des 20 euros, des 15 euros, des 10 euros. Non, vraiment, je m'attendais pas à ça. Pour essayer de mettre toutes les chances de notre côté et réussir à récolter davantage d'argent, je vais contacter des influenceurs pour leur demander s'ils sont chauds de m'aider en participant dans la cagnotte, et pourquoi pas en mettant le projet en avant sur leur réseau. Dites-vous que je me suis fait une liste de personnes à contacter, gars, elle est plus longue que le nombre de commentaires que j'ai sous cette vidéo. Donc je vais pas contacter que des influenceurs ultra connus, je vais contacter aussi des personnes avec qui j'ai déjà échangé. Ça peut maximiser les chances de récolter 1 ou 2 euros de plus, ça évite de se prendre que des vents. Donc là par exemple Zafil, je vais lui mettre hello, je te contacte aujourd'hui pour te parler d'un projet qui me tient à cœur. Bon, je lui explique le projet. Et voilà, le message il est prêt. Donc là je lui envoie, en vrai je vous avoue ça me stresse un petit peu d'envoyer plein de messages comme ça. Et hop, c'est envoyé. Oh la vache, ça y est, le message il est parti. Les gars, j'envoie des messages à plein de monde, genre vraiment Flamby, Le Bouzeux, Michou, Inox, Mastu. Enfin vraiment j'envoie des messages à tout le monde. Personne ne sera épargné. Sans vous mentir, j'ai dû contacter au moins une centaine d'influenceurs, ils vont me haïr, je vous jure, je suis catalogué casse-couille maintenant. En vrai, je vais pas vous mentir, j'ai un peu honte d'avoir envoyé ces messages à tout le monde, mais c'est pour la bonne cause. Et tout en envoyant les messages, j'ai continué de réfléchir à ce que je pourrais faire et j'ai eu une idée de génie. Ceux qui me suivent sur les réseaux sont pas sans savoir que j'ai quelques petits contacts dans le milieu de la radio, donc je me suis dit pourquoi pas essayer de contacter la radio locale dans le but d'obtenir peut-être, je sais pas, une petite interview qui passera en direct à la radio afin de faire connaître un peu plus le projet. Du coup, j'ai passé un petit coup de téléphone. Ça va pas décrocher, merde. Messagerie Ah, ça décroche pas, merde, putain. Ah, m'en fous, je le rappelle.
Oui. Allô? Ouais, salut, c'est Pierre, tu vas bien? Ça va et toi? Ouais, ça va, nickel. Je vous épargne la discussion, mais en gros, je lui explique tout le projet, et ce qu'il y a à retenir, c'est ça. Alors déjà, c'est un projet qui chauffe, qui est intéressant. Je pense que ça va être un peu chaud quand même parce qu'on est bien rempli au niveau de la prog cette semaine. Écoute, je vais voir ce que je peux faire. Sans vous mentir, j'ai peut-être passé 1 heure au téléphone avec le gars de la radio pour essayer de trouver une solution, pour qu'au final... Bon, j'ai réussi à voir, est-ce que tu serais dispo mercredi? Mercredi, c'est la seule solution que j'ai pour toi. Mercredi là, genre demain? Ouais. Bah, genre demain, ouais. Bah écoute, ça. Carrément, ouais, carrément. Eh bah écoute, top. Essaye de venir à la radio, on va te caler une inter dans la matinale, ou même à faire la matinale avec nous si t'es chaud. Ah bah mec, ça me convient, ce serait trop cool genre. Et puis comme ça, on pourra parler de ton projet et tout ça, c'est top. On peut faire comme ça. Eh bah nickel, impeccable. Et après avoir accroché, je suis un peu parti en couille, mais il fallait vite que je me remette au sérieux parce qu'il y a une interview qui m'attend. Les gars, je sais pas si on se rend bien compte, là j'ai lancé le projet hier, et demain je me retrouve à l'antenne d'une radio, genre pour parler du projet comme ça quoi. Non, c'est trop. Non, en vrai, je suis sur le cul. On est au jour 3, il est actuellement 8h30 du matin et je me rends à la radio pour me faire interviewer. Pierre, tu es dans nos studios, pas pour parler d'avion, ni pour parler des infos insolites, mais pour parler de quelque chose de beaucoup plus sérieux, qui est donc le cancer. Tu as œuvre depuis lundi pour récolter des dons, pour faire un gros don. Est-ce que tu peux nous en reparler, nous redévelopper tout ça? Je vous épargne toute l'interview, vous savez déjà ce que je vais dire étant donné que ça fait 3 jours que je vous bassine avec ça. En tout cas, c'était vraiment cool, j'ai pu mettre en avant le projet comme il faut. En plus, j'ai eu le droit à un petit compliment alors... Ça va les gars, j'étais à l'aise en vrai. Ouais, nickel, franchement nickel. Cool. Certes, c'est bien d'avoir été à l'aise pendant l'interview, mais ça m'a pas aidé à augmenter le montant de la cagnotte. Souvenez-vous, au premier jour, on avait créé des grilles de tombola et je vous ai dit que j'allais attendre quelques jours avant de m'en occuper. Et ce jour, c'est maintenant. Je vais aller dans différents endroits pour essayer de vendre un maximum de cases de tombola et donc faire un maximum d'argent. Bonjour mesdames, je m'excuse de vous déranger, j'en ai pas pour très longtemps. Je participe à une collecte. Bon, bah les couilles. Ça vous intéresse pas? Premier banc. Deuxième. Bonjour messieurs dames, je m'excuse de vous déranger. Je me permets de venir vous voir parce qu'en fait j'ai une semaine, je me suis lancé un défi. J'ai une semaine pour récolter un maximum de dons pour la Ligue contre le cancer. Et pour ce faire, du coup, j'ai une petite tombola où il y a différents lots à gagner. J'aurais voulu vous voir. Non, vous n'êtes pas intéressé? Déjà des choses sur mon... Eh ben ça marche, pas de souci. Non, il n'y a pas de problème, ça marche. On a été rassasiés avec ça. D'accord, ok, non, il n'y a pas de problème. Vous n'êtes pas impliqué. Non. Si vous ne connaissez pas, faites l'inventaire. Ok, ça marche. Si ça peut vous éclairer, après vous ferez la synthèse. Je me suis pris littéralement une leçon de morale. Je prends que des vents, mais vous inquiétez pas, je lâche pas, on va y arriver. Je me suis fait lyncher la gueule, mec. Malgré les 3 vents que je m'étais déjà pris, j'ai pas perdu espoir et j'ai continué à démarcher les gens et le résultat a toujours été le même. Je repartais en disant toujours la même chose. Désolé. Non, il n'y a pas de souci. Merci beaucoup, bonne journée mesdames. C'est gentil, merci beaucoup de vous avoir dérangé. Merci quand même, c'est gentil. Hein. Désolé de vous avoir dérangé. Aïe, je prends que des vents les gars, je prends que des vents. Faites-moi confiance, on va y arriver. Faites-moi confiance. Ça tombe bien que je vous parle de confiance car un peu plus tard dans la journée, il y a une deuxième radio qui a pris contact avec moi pour un petit entretien. Je suis arrivé au studio d'énergie les gars, ça prend une ampleur énorme, c'est un truc de fou. On a réussi à avoir une première radio, on arrive à en avoir une deuxième et pas des moindres. Quelle est la prochaine étape? La prochaine étape, c'était de faire l'interview à la perfection et en vrai, je crois que je me suis pas trop mal débrouillé. En tout cas, merci beaucoup, c'était trop cool. Avec plaisir. Toute l'actu sur Énergie dans la Nièvre avec Mathieu Morin. On est en plein mois d'octobre rose, le moment propice pour lever des fonds afin de les reverser à une association comme la Ligue contre le cancer. C'est ce qu'a décidé de faire Pierre, un youtubeur de 23 ans qui vit dans la Nièvre. Il a motivé sa communauté sur les réseaux à s'impliquer. En revanche, c'est beaucoup plus galère quand il a cette même démarche dans les rues de Nevers. Oui, c'est vraiment galère, t'as tout dit. Les gens ils sont pas forcément axés là-dessus et puis en plus quand ils voient une caméra c'est pas évident hein. Et généralement je me fais souvent bâcher, ça fait un peu mal à l'ego, je vais pas te mentir, c'est pas terrible mais bon je me dis qu'il faut rien lâcher et puis ça se trouve je tomberai peut-être sur une personne qui dira oui, qui sait. C'était lourd de fou. Vous avez vu en vrai les gars, j'ai géré pour l'interview. Pour le moment vous savez pas si le montant de la cagnotte a bougé ou s'il est resté au même montant qu'au premier jour. Vous savez pas non plus si on a eu des réponses de la part des influenceurs qu'on a contactés. Et malheureusement vous le saurez pas tout de suite, il va falloir encore un peu. En attendant, je suis parti acheter quelques jeux à gratter. Petit avertissement, et on le répétera jamais assez, faites attention avec ce genre de jeu. Les jeux d'argent, c'est dangereux, donc vraiment, faites-moi plaisir et faites gaffe à tout ça. Enfin bref, tout ça pour vous dire que je vais gratter tous ces petits jeux, et en fonction de si je gagne une somme ou non, je la reverserai elle aussi à l'association de la Ligue contre le cancer. Ah, je mets toutes les chances de mon côté les gars, franchement, s'il y a moyen de gagner une grosse somme, je dis pas non. Blackjack. Perdu. Et je crois qu'on n'est pas prêt d'augmenter le gain de la cagnotte. Hein. Deuxième jeu, pactole. Oh, il y a le 22 dedans, c'est mon numéro fétiche.
Pactole, perdu. Et ben mon vieux. Troisième jeu, jackpot. Perdu aussi. Prochain jeu, on en a un petit peu plus gros, donc peut-être plus de chances de gagner. Ok les gars, là il y a moyen. On a déjà 2 symboles gants et 2 symboles sifflets. Si jamais on a encore une fois soit un gant soit un sifflet, on a gagné. Ok, trophée. Et si j'ai un troisième trophée, c'est 40 000 balles. Oh putain de merde, on a perdu. Mais mec, mais c'est de la baise. On se fait douiller. Voilà, perdu. Avant-dernier jeu, le Vegas. Formidable. Perdu. Bon, dernier jeu, c'est celui avec le montant le plus élevé. On peut gagner jusqu'à 500 000 balles. Perdu. Les gars, je vais pas vous mytho. Sur 6 jeux, j'ai gagné 0 €. J'ai un peu le seum. J'ai juste l'impression que personne veut que je gagne d'argent en fait. Dans tous les cas, je me suis dit que le meilleur moyen pour essayer de promouvoir le projet et de récupérer encore un petit peu d'argent, c'était de profiter des réseaux sociaux. Donc je vais tourner une petite vidéo explicative que je vais poster sur TikTok, Instagram, Snapchat et même YouTube, en espérant toucher une communauté qui pourrait éventuellement me soutenir et m'aider. Parce qu'en vrai ça paraît pas, mais le temps passe très très vite. Dites-vous qu'il me reste plus que 3 jours seulement pour récolter encore un peu de sous. S'il te plaît, me scroll pas, j'ai absolument besoin de toi. Je suis actuellement en plein tournage pour ma prochaine vidéo YouTube. Ma petite vidéo est finie d'être tournée, j'espère que les résultats vont rendre quand même pas mal. J'espère surtout que ça va faire des vues et qu'il va y avoir de l'engagement. Il est 17 h, j'ai posté, TikTok c'est bon, Instagram c'est bon, YouTube c'est bon, Snapchat c'est bon. Comme on dit, la nuit porte conseil, demain est un autre jour et peut-être qu'il me portera chance. On est vendredi, aujourd'hui ça va être une journée plutôt tranquille, je n'ai seulement que 2 missions à faire. La première ça va être de créer des t-shirts à l'image de l'événement dans le but de les vendre. Et la deuxième, rappelez-vous, en début de vidéo je vous avais dit comme quoi la dernière chose que j'allais faire c'était un live. Et ben le live c'est demain, donc je vais devoir tout préparer pour qu'on puisse avoir un live bien propre, bien quali. Pour créer les t-shirts, j'ai floqué dessus le logo que j'ai créé en début de semaine, histoire que ce soit un peu personnalisé et que les gens sur le live puissent en acheter s'ils le veulent. Ah oui, c'est vrai, je vous ai pas expliqué. Pour que les viewers qui donneront de l'argent sur le live et une petite contrepartie, ils pourront, plutôt que de faire un don sur le live, acheter directement un t-shirt pour le montant qu'ils veulent, parce que je vais créer un compte Vinted et le partager directement sur le live. Comme ça, étant donné qu'il y a quelque chose en échange, peut-être que ça pourra inciter un petit peu plus à donner. Et voilà à quoi ça ressemble. Bon, c'est pas non plus un t-shirt Nike, mais j'essaie de faire de mon mieux. Puis c'est plus pour le geste que pour la beauté que je les vends à la base. Donc c'est un t-shirt tout simple avec le logo que j'ai créé. Attendez de voir dans 5 ans, quand j'aurai percé, vous allez voir, ça vaudra de l'or. Bon, le compte Vinted est créé, les t-shirts sont mis en vente. POV le matin, je me réveille, en fait ils sont déjà tous vendus. Enfin bref, maintenant il me reste plus qu'à tout préparer pour le live de demain. D'ailleurs ça me fait penser, j'ai prévu des donation goals. Par exemple, si j'atteins les 100 €, et je dois me déguiser pour le restant du live. Voilà, c'est bon, c'est dit. Vous m'avez connu qu'une casquette, demain vous me connaîtrez peut-être avec un chapeau de clown. Et le déguisement qui va avec aussi, idéalement. Et deuxième exemple, si on atteint les 1000 €, je me rase la tête, voilà, c'est dit aussi. Et ce ne sont que 2 exemples parmi tant d'autres. Bon, il me reste encore pas mal de pain sur la planche, donc je vais m'y mettre. Je vous retrouve demain, de bonne heure et de bonne humeur surtout. Faut que je me lève. Oh, sympa la coupe. Olé, c'est mieux. Ça c'est le début du live les gars, ça y est, je stresse. Eh bien ça y est, je crois que nous sommes en live actuellement. Parce que ça va être un gros flop, hein, va y avoir personne, hein, je sais pas du tout. S'il y a personne les gars, je rigole. Bon, je vous avoue, sur le live, il n'y a pas eu grand monde, mais malgré tout, on a quand même réussi à récolter de l'argent. Je viens d'avoir un don sur la cagnotte les gars. El Pouletto vient de donner 10 €. Merci infiniment mon gars. Quoi? J'ai eu 100 balles. C'est Rayton. Mais what? Et pour essayer de récolter encore un peu plus, j'ai déjà dit, mais j'ai mis en place des donation goals. Par exemple, pour 10 €, je devais croquer dans un oignon. Ça pique sa mère. Ah. Ah la vache. Vous savez les gars, dans la vie on m'a appris un truc. On m'a appris. Je peine à parler carrément. On m'a appris qu'il fallait soigner le mal par le mal. Faut soigner le mal par le mal, j'y retourne. Ça pique sa mère. Mais j'ai également pour 50 € dû rajouter 20 € à la cagnotte. Et voilà. J'ai eu peur, j'ai cru qu'il allait avoir ma carte qui allait être affichée. Et me déguiser aussi. C'est cool hein. Sympa le déguisement en tout cas. Vraiment cool. Vraiment sympathique. Oh la dégaine. Regardez, il est trop petit. Regardez. Non mais frérot, t'es mal la dégaine du mec quoi. Tout au long du live, on a construit des Lego, joué à des jeux, mangé, regardé des vidéos, fait une tier list et... dormi. Oui bon ça va, j'étais fatigué aussi, il faut me comprendre. On a eu encore quelques dons. Je viens de voir les gars, on a reçu un nouveau don. Et c'est Antoine. Eh ben merci beaucoup Titi, c'est mon petit frère voilà qui va me donner 2 €. Merci beaucoup. Ah S.
Oh, merci beaucoup pour ton don mon frérot. Je peux donner que ça, désolé. J'espère que ça aidera. Écoute mon frérot, c'est sûr que ça aidera. C'est sûr, à 200% ça aidera. Pas vraiment d'avis. Mais si on va dire que j'aime bien. Antoine a donné 10 euros. Attends, il a même un petit message. Pour la bonne cause. Antoine, ça donne 10 euros. Merci beaucoup Antoine le Tug. C'est vraiment adorable de ta part. J'ai même vendu un t-shirt personnalisé sur Vinted et après avoir passé 10 heures en live, je me suis coloré les cheveux. Oh là là. Ah, j'en ai pris dans les yeux. Là, après, c'est bien, ça s'enlève. Mais ouais, déjà, fallait protéger tes yeux. Non, pas la mèche, je m'appelle Christine, frère. Premier degré, t'as une coupe de Christine. Épiler les jambes à la bande épilatoire. Putain, mec, c'est appliqué, hein. Oh là là, sa mère. Genre là, il faut que tu tires direct. T'es sûr là? T'es sûr que je le fais là? Dis-toi que c'est pour les gens ça qui... encule sa mère déjà. Bon, vous allez voir mon gros panard, hein, mais vas-y, on s'en fout. Vas-y, j'ai indiqué là, c'est Ah, mec, what the fuck? Ah, Ça fait mal? aïe 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 aïe. Manger des insectes. Regarde, je vais manger ça. Ah, ça pue sa mère. Ok, vous voyez ou pas? Attends, fais le focus, s'il te plaît. Regardez bien mon move, hein. Vous regardez ou pas le move là? Ah, moi je le regarde souffrir. Du piment aussi. Engloutis tout là, engloutis tout. Engloutis-tu. Ah, mais j'engloutis avec quoi? Avec mes doigts? Bah non, mais tu mets ta bouche direct. Ah! Putain, ça va lui piquer sa mère. Je suis bien content. Oh, fils de chien. Oh. Et on a fêté cette fin de live comme il se devait. Ça, c'est beau ça. Bravo, franchement bravo, faut applaudir. Bon, le live est terminé, c'est un truc de fou, j'ai tellement kiffé. Regardez juste l'état du studio, hein. C'est un truc de malade mental. Là franchement, je vous le dis, j'ai abusé. Regardez, toutes les confettis, il y en a même jusque là-haut. Puis regarde, t'es même mes cheveux, vraiment la coupe c'est terrible. Enfin bref, je vais pas tout vous débriefer maintenant, je vais garder un petit peu de suspense et j'avoue en plus je suis un peu crevé. Alors je vous propose qu'on parle de tout ça demain pour le dernier jour de la vidéo. Oh la dinguerie, maintenant faut tout ranger là. Les frérots, on est dimanche, ça veut dire qu'aujourd'hui c'est la fin, ça y est c'est terminé. Et donc il est l'heure de débriefer tout ça ensemble. Donc je vais commencer par la cagnotte. Quand j'ai regardé la cagnotte mardi et que j'ai vu qu'on avait réussi à récolter 87 euros, je me suis dit qu'on allait passer la barre des 100 euros facilement, mais vous verrez que pas du tout. Dites-moi qu'il y a de la nouveauté sur la cagnotte s'il vous plaît. Eh non. On est toujours à 87 euros. Ça va aller. Alors est-ce que la cagnotte a bougé? Ouais, on est toujours à 87 euros. Bon, faut pas perdre espoir, il nous reste encore quelques jours. Ça va le faire. Jour 4, on est toujours à 87 euros. Toujours pas un centime de plus dans la cagnotte. Là j'avoue ça fout un coup. Le montant de la cagnotte reste donc à 87 euros, ça bouge pas, mais en vrai c'est déjà un truc de fou. Après on a envoyé des messages à tout un tas d'influenceurs. Les gars, dites-vous que j'ai eu 0 réponse. C'est bon? J'ai beau avoir l'assertif, il y a personne qui m'a répondu. Par contre, j'ai eu des vues. Il y a Loulou Paul, une tiktokeuse qui a simplement liké mon message. Léonard, le youtubeur aussi, donc lui il m'a lâché juste un vu. Et Choco, la youtubeuse également, qui m'a lâché un vu aussi. Bon, tant pis, mais bon voilà, au moins les autres ils ont l'excuse du j'ai pas vu ton message. Donc 0 euros à rajouter à la cagnotte. Ensuite, la tombola. Bon, c'était vraiment mal barré au début, qu'on se le dise. Mais au final, on aura quand même réussi à vendre 29 cases de tombola, soit 29 euros à rajouter à la cagnotte. Pour finir, le live caritatif. Là, on est sur du lourd. Au total, en comptant tous les dons qui ont été faits, donc avec celui de Rayton, d'ailleurs merci encore beau gosse, ça fait trop plaisir. Donc tous les dons plus la vente du t-shirt sur Vinted qu'on a fait, on arrive à un montant total de 144 euros. D'ailleurs si vous voulez vous aussi vous procurer un t-shirt, vous pouvez, en description il y a le lien de mon Vinted, allez-y, il en reste encore plein. Vous faites une offre avec le montant que vous voulez, j'accepte et je vous envoie tout ça. Donc on arrive à un montant total de 260 euros récoltés pour l'association. C'est un truc de malade, franchement, j'aurais pas pensé avoir autant, vous êtes des grands fous. Vraiment merci à toutes celles et ceux qui ont contribué à mon projet. Je vous remercierai jamais assez et c'est grâce à vous qu'on en est là. Maintenant, juste pour vous prévenir, parce que c'est bien beau d'avoir récolté de l'argent, mais moi de mon côté, je vais devoir le reverser à l'association. Et pour ce faire, je vous propose qu'on se retrouve le 1er novembre à 20 h en live sur cette chaîne YouTube. Au moins, je vous prouve tout ça, il n'y a pas d'ambiguïté. Et n'oubliez pas, plus vous partagez la vidéo, plus il y aura de vues, plus il y aura d'argent. Argent que je verserai également à l'association, étant donné que tous les revenus de cette vidéo, je les donne. Allez-y, prenez-les. Voilà, à mon échelle, j'ai fait le maximum pour essayer de récolter le plus possible. Et franchement, j'espère que ça se ressentira dans la vidéo. Ce que je peux conclure de cette petite expérience sociale, c'est qu'en vrai, j'en aurais vraiment chié pour en arriver là. Je pense quand même que si t'es pas un minimum connu, t'as pas vraiment d'attention. Ce que je veux dire par là, c'est que comme vous avez pu le voir, j'ai reçu 0 réponse à tous mes messages que j'ai envoyés. Les gens ils te font pas confiance et tes messages ils passent à la trappe. Et d'ailleurs même dans la rue, hein, quand tu demandes à un passant de participer à ton projet, tu te fais rembarrer mais violent. Au final il y a que les personnes qui t'estiment vraiment qui sont là pour toi et qui t'aident à monter tes projets. Alors que je suis sûr qu'avec un peu de bonne volonté et surtout de la mobilisation de la part de tout le monde, ça se trouve on aurait déjà pu trouver un remède pour la maladie à l'heure actuelle. La maladie, elle touche tout le monde. Et je vous assure que quand elle vous arrache quelqu'un que vous aimez, c'est vraiment pas facile à surmonter. Vous l'entendez partout, mais c'est réel, profitez à fond de vos proches, profitez de tous ces moments que vous pouvez passer avec eux,
Ça n'arrive pas qu'aux autres et quand ça arrive, c'est là qu'on se dit putain, si j'avais su. On passe notre journée à scroller sur TikTok et être sur les réseaux. On déconnecte pas de notre téléphone, alors franchement, si vous avez rien à faire, allez rendre visite à vos parents, grands-parents, et même si vous pouvez pas vous déplacer, appelez-les, ils seront contents. Je vous dis ça parce que je l'ai vécu et à l'heure actuelle, je vous assure que si je pouvais revenir en arrière, j'hésiterais pas une seconde. Partout où je vais, je le retrouve, mais il est plus là, et les seules choses auxquelles je peux me raccrocher, ce ne sont plus que des souvenirs.